Par milliers, ils ont pris d'assaut l'ambassade française à Niamey dimanche. Les partisans du coup d'État du général Abdourahmane Tiani ont scandé des slogans anti-français et saccagé la façade de l'édifice avant d'être dispersés par la police avec des grenades lacrymogènes. Les drapeaux russes ont aussi été brandis, symbole de l'influence croissante de Vladimir Poutine dans certains pays d'Afrique. En visite au Sri Lanka, le président français Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière intraitable à toute attaque envers ses ressortissants. Mais il n'envisage pas encore d'évacuer les 500 à 600 Français présents au Niger. Pendant ce temps, à Abuja, les chefs des pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis en séance extraordinaire face à la crise politique qui secoue l'un de leurs États membres. In the event the authorities' demands are not met within 1 week. Il donne une semaine au général Tiani pour libérer et réinstaller le président Mohamed Bazoum. Such measures may include the use of force. Faute de quoi, il pourrait avoir recours à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'Union africaine, elle, lui a donné un ultimatum de 15 jours. Le président tchadien s'est porté volontaire pour négocier avec les leaders putschistes dans l'espoir d'en arriver à un dénouement. C'est le 3e coup d'État contre Mohamed Bazoum, premier président élu démocratiquement au Niger depuis sa libération de la France en 1960. Le putschiste Abdourahmane Tiani se justifie en affirmant que Mohamed Bazoum n'était pas en mesure de faire face à la menace djihadiste croissante. Mais de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit plutôt d'une question de lutte de pouvoir interne. Une autre alors que les djihadistes, la Russie et l'Occident se livrent une guerre d'influence dans la région. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.